Arrête de pleurer, ah. Il y a un bébé qui pleure par ici. Tais-toi, aîné. Ne fais pas de bruit la nuit. Tu es vraiment un enfant, aîné. Non, qui aurait pu le laisser ici, c'est peu, être un réfugié. Regarde, la direction du vent est étrange. Ne t'approche pas pour l'instant. Utilise le talisman de projection. Aîné. Le talisman de réponse n'a pas d'ombre. Il arrive. Recule, ne franchis pas la ligne de défense. Où est la ligne de défense? À un demi-pouce devant les orteils et moi, il y a une ligne de rupture près de l'enfant. Ne dis pas n'importe quoi. Au coin du lange, il y a le caractère Lu. L'enfant de la famille Lu ne doit surtout pas être touché. Pourquoi la famille Lu a-t-elle scellé le territoire il y a 3 jours? C'est un enfant abandonné. Ou un appât. Frère, vas-y, non, l'enfant va mourir. Si la ligne est coupée, toute la forêt s'éveillera. Alors, regarde. Attends qu'il franchisse la ligne. S'il ne touche pas, c'est que quelqu'un a volontairement laissé une brèche. Frère, le jade lui. C'est la plaque de vie de la branche principale des Lu. On le sauve? Le talisman du vin retournant. Doucement. Il n'a pas touché la ligne. La brèche est sous l'enfant. Ne touche pas à la technique de foudre. C'est la technique de la lune froide du pavillon pourpre du mont Xuanqing. Il est encore en vie. Bien, si tu arrives à monter en grade, ça prouvera que tu es solide. Aîné, il y a une brèche sous l'enfant. Recule derrière la lanterne verte. Écoute, la tante ordonne le repli. Des êtres démoniaques osent s'approcher. La technique du pavillon pourpre ébranle la lune, immobilise. La brèche n'est pas accidentelle. Elle a été laissée exprès. Maître Shen, sur les langes de cet enfant, il y a le caractère Lu. Je veux frapper la plaque vitale de la famille Lu. Mais la plaque s'est allumée. C'est un vivant, c'est un descendant direct de la famille Lu. Où sont les gens de la famille Lu? Je ne vois pas qui a disposé la ligne de défense. La brèche menant à la cour intérieure des Lu est sous l'enfant. Ce n'est pas une erreur. Ah, tu penses aussi que ce n'est pas une erreur? Le destin est chaotique. Mais il ne devrait pas s'éteindre. Ramène-le au mont Xuanqing. Maître, maintenant, le sage qui tisse les motifs va subir la formation. Très rapide. Utilisez la plaque vitale pour sonder le mont Xuanqing. Vous ne pouvez pas le ramener à la montagne. Taisez-vous. Qui sait s'il a autre chose? S'il y a un piège, on le démantèle. Maître Shen, vous êtes d'une grande droiture. Nous ne pouvons pas rester ici longtemps. Laissez-les monter au mont Xuanqing. Ne dors pas, ta force ne s'est pas encore réveillée. Frère aîné. Frère cadet. Tu n'es pas rentré de la nuit. Et tu ramènes un enfant. À qui? Tu l'as trouvé? Je ne sais pas vraiment si c'est. Frère aîné, tu ne vas pas mettre l'enfant au temple, si? Tu sais t'en occuper. Gu Jiueng. Garde cet enfant un moment pour moi. Gardez, quelques jours, Peut être. quelques mois, Peut être. quelques années. Frère aîné, ça s'appelle confier, pas aider. Il répond. Il comprend. Un Dédé comprend? Son regard n'est pas ordinaire. Frère aîné, tu as trop utilisé la foudre, tes yeux te jouent des tours. Je n'arrive pas à calculer son destin. Incalculable.
Le hexagramme ne s'affiche pas. Et la boussole? Immobile. La tablette de destin? Elle ne reconnaît que la vitalité, pas l'origine. Tu l'as calculé toi-même? MM. Avec quel plateau? Le plateau des trois purs. Une feuille morte dans les monts Liens, on sait quand elle tombe. On peut prévoir sa chute. Il s'est arrêté sur lui. Où s'est-il arrêté? Dans le vide. Ne bouge pas. L'indice est ténu. Cherche encore. Ce n'est pas de l'argent. C'est trop profondément caché. Un enfant né il y a peu. Comment ces méridiens peuvent-ils être comme une source verrouillée? Dehors, pas de vagues. À l'intérieur, un courant souterrain comprimé. D'où l'as-tu ramené? Luan Songling. La nuit dernière, il y a eu un tonnerre venant de l'extérieur de la montagne. C'était toi? MM. Tu n'étais pas parti enquêter sur les cloches de la famille Lu? Et tu l'as trouvé. Et les membres de la famille Lu? Pas vu. Et les escortes? Pas vu. Donc tu as ramassé dans la forêt Luansong un enfant dont le destin est caché, dont l'énergie est profondément dissimulée, et qui est probablement un descendant direct de la famille Lu. Puis tu l'as porté jusqu'à King Nimguan. Frère, tu penses que mon endroit est un refuge? Ton endroit est paisible. La paix n'est pas faite pour y mettre des ennuis. Tu sais t'occuper des enfants. Ah. Ici. Il me pousse à bout. Ce n'est pas lui. Qu'est-ce que c'est alors? Interdit. Quel interdit? À l'intérieur de la plaque de destin, un mot est apparu la nuit dernière. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu n'as pas demandé. Frère. La plaque de destin de la famille lui cache un caractère d'interdiction. Le destin est caché, souffle bloqué. Et tu m'as sorti du pic des pins sauvages. Toi, tu ne pleures pas. Est-ce que pleurer sert à quelque chose? Il fait semblant de pleurer. Ce bébé comprend vraiment. Comment tu sais tout ça? Si tu comprends, probablement. Cligne un œil. Il ne veut pas te parler. C'est son nom laissé à l'intérieur du lange. Laissé par la famille Lu. Ce n'est pas normal, pourquoi? L'écriture est trop nette. Et si je ne le prends pas? Je chercherai un autre endroit. Où ça? Le pic de l'épée cachée ou la salle de la discipline. Ceux du pic de l'épée cachée oublient même leur propre épée. À l'orphelinat. La salle de la discipline a des cloches matin et soir. Un bébé y apprend à faire la tête en 3 jours. Tu as déposé le bébé à ma porte. Je ne vais pas le jeter dehors. Maître Gu, vous êtes bon. Maître Gu, vous êtes bon. Je tiens bien. Désormais, tu t'appelleras bébé Lu Wayan Pars maintenant Ntemesh. Si la famille lui vient le réclamer. Qu'il passe d'abord par moi. Si le chef demande, j'assume. Si cet enfant l'épée en lui se réveille. Bloque le village derrière le temple Qingning. Tu penses que l'épée va montrer le chemin. Ce n'est pas du doute. Alors, c'est quoi? Hier soir, il a déjà reconnu la direction de l'entrée du temple. Ce gamin a probablement une origine peu commune. Donc, je te le confie. Tu sais bien choisir. Tu es minutieux, survie. Ton maître-oncle parle peu mais attire les ennuis. Moi non plus, je n'aime pas les ennuis. Mais puisque tu es entré au temple Qingning, d'abord, bois de la bouillie de riz. Bébé Lu Wayan. Ce que tu portes semble reconnaître ce temple. Baisse les hanches de 3 pouces. Relâche les épaules. Ta posture de poing, c'est quoi ce style? Celle du poing qui domine la montagne. Celle du poing qui domine la montagne, mais mal exécutée. Tu le sais, et tu parles encore? Maître, ça fait déjà une demi-heure que je tiens cette position. Une demi-heure suffit. Pas assez. Je dis que le brouillard matinal est joli. Ta langue est plus rapide que ton poing.
Tiens encore le temps d'un bâton d'encens. Maître, et le petit déjeuner? Les cultivateurs de la voix sont détachés des désirs. Alors qu'est-ce que vous cachez sous votre tasse de thé? Tu as l'œil. C'est grâce à mon maître. Arrête de flatter. C'est du cœur. Ne te plains pas si les brioches refroidissent. T'es-tu? Je t'entends. J'ai dit que la pâte était dure. Alors ne mange pas. J'ai déjà mangé. On ne gaspille pas. T'es gonflé. C'est la position debout pendant un demi-bâton d'encens. Le poing sort comme une montagne. Pas comme le vent. Même les montagnes s'effondrent parfois. Ta montagne n'est pas encore dressée. Tu penses déjà à l'effondrement. Je demande juste. Bien demandé, demain matin entraînement supplémentaire. C'est une vengeance personnelle sous couvert d'autorité. Les pratiquants ne gardent pas rancune, ils notent les dettes. Demain matin, une demi-heure. Pas une minute de moins. Vous êtes impitoyable. Ne fais pas tomber d'encre sur les écritures. Maître, vous ne dormez pas? Je viens voir si tu paresses. Alors vous restez là à regarder? Tu m'embêtes. Première fois que j'aide quelqu'un pour un rituel. C'est le rituel d'apaisement de la maison du charpentier lié au village. Change de papier. Maître, je vous ai fait honte. On ne vaut pas grand-chose. Tu ne perds pas beaucoup. Tu trembles parce que tu penses seulement à ne pas te tromper. Alors à quoi devrais-je penser? Pense à d'où vient l'encens. Où va la bénédiction? Le poignet doit être stable, le calme d'abord. Regarde. Maître, encore une fois. Non. Une fois. Va recopier le rituel une fois. Vous m'appreniez la technique tout à l'heure. Alors répétez-la plusieurs fois et taisez-vous. Ne te trompe pas. Je ne vais pas tenir le talisman à l'envers maintenant. L'année dernière, tu as mal collé le talisman protecteur. Un peu de travers, ça marche quand même. Le dieu de la porte chez le boucher Zo l'a regardé de travers 3 jours. Ah ah, c'est que son cadre de porte n'est pas droit. Luoyen, présent. Si t'as la bouche oisive, récite le rituel. Purification de l'autel, demande d'ouverture, brûle l'encens 3 fois. D'abord, rends hommage au ciel et à la terre. Ensuite, apaise les esprits de la maison. Je me suis trompé? Pourquoi t'es arrêté? Parce que tu récitais trop bien. Ça ne te ressemblait pas. Maître, c'est un compliment ou une critique? Réfléchis par toi-même. Maître, mangez d'abord. Combien reste-t-il dans le pot de riz? Assez pour 15 jours. Et le sel? Suffit. L'huile de lampe? Je l'ai diluée aujourd'hui. J'ai mis très peu d'eau. Diluer l'huile de lampe avec de l'eau, t'as du talent, toi. Je plaisante. Tante Wang du village a offert un demi-pot, elle a dit qu'après la pacification de la maison la dernière fois, son enfant dort bien la nuit. Vous devez redescendre de la montagne demain? Demain, il y a un rituel chez le propriétaire Jo du village. Quoi? Rien à dire. Dis. C'est juste que ce nom me semble familier. Il y a beaucoup de Zo dans le village. Mais pas beaucoup de propriétaires. De qui l'as-tu entendu? Je ne me souviens pas. J'ai encore la poitrine serrée. Un peu. Et le jade? Pas bouger. Demain, tu viens avec moi. Moi? Je ne veux pas y aller. Non. Avant, quand vous descendiez pour ce genre de grand rituel, vous me trouviez encombrant. Maintenant aussi. Alors pourquoi m'emmener? Un vent étrange a éteint la lampe. Les villageois adorent en rajouter sur ces histoires. Il faut aller voir pour savoir. Alors vous m'emmenez pour apprendre le rituel, aussi. Et encore? L'ancienne demeure de la famille Zo, près du vieux chemin de Luan-Sangling. Maître, vous soupçonnez que le rituel des Zo a un lien avec moi, ce n'est pas un soupçon. C'est une précaution. Prévenir quoi? Empêcher ton jade de reconnaître la route. Alors je dois encore plus y aller. Je serai sage. Ni toucher, ni parler à tort. Souviens-toi de la dernière. Alors c'est d'accord.
Demain, on se lève à l'aube. Si tôt? Trop tôt? Non, pas du tout. Mais le Qing Xinling, ce n'est qu'un rituel. Il faut porter le Qing Xinling. Donc demain, ce n'est pas seulement un rituel. Lu Wei. Oui. Demain, quand tu arriveras chez les eaux, ne te retourne pas. Merci beaucoup, Maître Gu. Maître, vos jambes ne sont pas cassées. Ni vos oreilles ne sont sourdes. Alors pourquoi vous ne parlez pas? Doit-on parler en marchant? D'habitude, vous me grondez bien plus qu'aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que je n'ai pas bien fait? Tu penses avoir bien fait? Je n'ose pas dire que c'est bien. Alors pourquoi demandes-tu? Je veux savoir où je me suis trompé. Tu as fait. Trop bien fait. De peur que tu ne t'envoles. Maître. C'est un compliment? Non. Vous venez de dire que j'ai trop bien fait. J'ai dit de peur que tu ne t'envoles. Et la première partie? Tu as mal entendu. La famille Jo a donné une pièce d'argent. Et même, Avant, pour les rituels, on donnait surtout des pièces de cuivre, du riz ou de la farine. Cette fois, ils sont généreux. Les grandes familles aiment l'apparat. Aujourd'hui, cet apparat, c'est grâce à vous. tu as aussi contribué. Tu n'as pas causé de problème. Quand vous étiez jeune, vous faisiez les rituels comme ça. Beaucoup mieux que toi. La première fois que j'ai fait un rituel, c'était pour la famille Zhao, pour le rituel de Xi'an. La salle principale de la famille Zhao était grande. La table d'offrande était disposée en 3 niveaux. Le maître m'a demandé de surveiller l'encens. Je regardais la plaque. Une étincelle a touché le papier d'offrande. Le maître donne un coup de plumeau, et les étincelles s'éteignent. Je me suis fait gronder devant toute la famille Zhao pendant un bon moment. Ris si tu veux. Ton sourire va jusqu'aux oreilles. Ah, même vous, à ce moment-là, vous vous êtes trompé. Tout le monde peut se tromper. Mais d'habitude, on dirait que vous ne vous trompez jamais. Vous êtes plutôt diligent aujourd'hui. J'ai peur que vous disiez que je me vante. C'est bien que tu le saches. Maître, le Qing Xinling. Remets-le dans la boîte en bois. Essuie-le d'abord. Avec un chiffon doux. Il ne reste que 7 talismans. Le cinabre suffit pour 2 jours. Note-le. Notez. Les pièces d'argent de la famille Zhou. Inscris-le aussi. On peut ne pas enregistrer cette pièce dans les comptes officiels pour le moment? Tu veux la détourner? Non. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Je veux acheter quelque chose. Des bonbons. J'ai 13 ans. À 13 ans, on ne mange pas de bonbons. Pas des bonbons. Des brioches. Non plus. La boutique Fuxiang a reçu du nouveau thé. Pas cher. Meilleur que ce vieux thé du bureau. La dernière fois que vous avez bu ce vieux thé, vous avez froncé les sourcils, je l'ai vu. Quand est-ce que j'ai froncé les sourcils? Le 8 du mois dernier. Tu t'en souviens bien. Je tiens les comptes comme vous me l'avez appris. Le cinabre, c'est du sérieux. Acheter du thé, c'est aussi sérieux. Les galettes, c'est aussi sérieux. Où vas-tu? Maître. Qu'est-ce que je vais faire au bourg? Acheter du cinabre. Hier encore,
Tu as dit qu'il en restait pour 2 jours. Cette nuit, j'ai dessiné 3 talismans de plus. Donc il n'en reste plus assez. Je reviens vite. As-tu pris de l'argent? Oui. Combien? Un peu. Luoya. Maître, je vais vraiment acheter du cinabre. Je reviens dès que j'aurai fini. Tu n'as pas le droit d'aller à l'ouest du bourg. J'ai compris. Et tu n'as pas le droit de passer voir la nouvelle demeure des Tians. Je ne suis pas un chat. Tu sais encore mieux te faufiler qu'un chat. Mets-le dans ta poche. Ne perds rien en route. Maître, je pars alors, pars tôt et reviens tôt. Occupe-toi de tes affaires. Jeune maître sitôt? Le gérant sonne veut du cinabre le plus fin. Le plus fin n'est pas bon marché. C'est ton maître qui a demandé ça? Je sais, c'est l'usage. Regarde, la couleur est bonne, la poudre est uniforme, le pinceau ne fait pas de bavure. Pesé de chien. 2 Kian? Un si bon cinabre? Seulement 2 Kian? Le maître Gu est trop économe. C'est moi qui économise, j'apprends à tenir les comptes. Quoi d'autre? Du thé. Celui-là. Du Longjing, fraîchement arrivé. Ce n'est pas donné. Pesé un liang. C'est un cadeau de la famille Zhou. Ne trichez pas sur le poids. Et, ce gamin. Je ne tricherai jamais sur le maître Gu. Achetez un si bon thé. Mais toi, tu portes cette robe rapiécée. Cette robe rapiécée. La robe est encore portable. Si ton maître le sait, il te traitera de gaspilleur. J'ai peur qu'après l'avoir bu, il ne me gronde plus. Tu as peur mais tu achètes quand même, tu paries. Gérant Sun, avez-vous vu la nouvelle résidence de la famille Tien à l'ouest de la ville? Pourquoi demandes-tu ça? Le maître va la voir dans 2 jours. La grande demeure des Tiens. C'est juste que le terrain est bas. Il y a quelque temps, on transportait des briques. J'ai vu les charrettes s'enliser plusieurs fois. Ils ont fait appel à d'autres maîtres. Je n'en ai pas entendu parler. Ils ont fait venir quelqu'un de l'extérieur. C'était Shen ou Shen? Je ne me souviens plus. Il était bien habillé. Il parlait de manière très littéraire. Shen, peut être que c'est profond? Pourquoi es-tu si curieux? Il y a beaucoup d'affaires chez les tiens. Suis le maître Gu, ça suffit. Ne t'immisce pas. Mon maître dit la même chose. Weian, tu manges? Tantwang, 4 galettes. 4 toutes chaudes du four. À emporter pour le maître Gu. Avec ta petite carcasse. 4 te colleront au mur. Je mange beaucoup. Tu veux aussi du lait de soja? Du bœuf braisé? Le vieux lit d'à côté vient de le couper. Qu'est-ce que c'est? Cinabre. Je demande ce gâteau. Et ça? Bœuf à la sauce soja, hein? Et celui-ci? Du thé. Tu es plutôt honnête. D'où vient l'argent? Vous m'avez donné de l'argent de poche. Ce n'est pas pour que tu descendes de la montagne le matin pour faire le riche. Je ne fais pas le riche. Maître, n'ai-je pas dit de ne pas gaspiller? Tu l'as dit? Qu'as-tu répondu? J'ai dit que je sais. Tu sais et tu achètes quand même. Vous avez toujours le ventre vide pendant la classe du matin. Il y a quelques jours, vous buviez du thé vieux. Vous en buviez une gorgée et vous le reposiez. Il n'y a pas beaucoup de riz dans la région de Guangzhou. Je voulais acheter du riz. Mais les galettes du marché matinal sont chaudes. Quand on les ramène, elles sont encore molles. Les galettes peuvent tenir combien de jours? Tenir aujourd'hui. Aujourd'hui, ça tient. Et demain? Demain, je vais copier des sutras pour échanger contre du riz. Qui t'a appris à échanger des copies de sutras contre du riz? Le lettré Liu à l'est du bourg. Lui-même n'a pas assez à manger. Je me suis trompé d'achat. Le thé peut être retourné. Je vais porter le bœuf à Tantwang pour voir si on peut l'échanger contre du riz. Qui t'a demandé de le retourner? Dépensier. Maître, prenez. Allez, mangez. Chaud, pas chaud. Tu bafouilles, et tu oses dire que ce n'est pas chaud? Même pour manger, tu fais le malin. Vous aussi, vous faites le malin. Vous êtes content, mais vous faites la tête. Je suis content. NMM. Avec quel œil tu as vu ça? Les deux. Mange le tien. Tu ne le fais pas infuser? Non. Pourquoi? Un bon thé ne se gaspille pas.
Je sais faire bouillir l'eau. Toi, tu sais seulement faire bouillir de l'eau. Ça ne s'appelle pas infuser, et vous alors? On attendra que Shen arrive dans 2 jours. Le grand maître va venir, pour la nouvelle maison des Chians. À moitié. Et l'autre moitié? Il pourra tester ton potentiel. On dit au village que le maître engagé par les tiens s'appelle Shen. Shen Yaro a vu cette maison, il ne me le cacherait pas. Si quelqu'un d'autre se sert de son nom. Alors on attend qu'il se montre. Le cinabre et le thé que tu as acheté sont bons. Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit hier soir? Si je te l'avais dit, tu n'aurais pas dormi. Va faire bouillir de l'eau. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à écouter la cloche. La cloche Chin-Chin. Calme l'esprit et régule le ki. Écoute l'écho. Qu'entends-tu? La dernière note sombre vers l'ouest. À l'ouest, quelqu'un a touché le point d'énergie. La famille Qian peut être Shen Yanshan, a examiné l'entrée d'eau. J'ai compris, maître. Ne descends plus de la montagne aujourd'hui. Je sais, je m'entraîne au talisman cet après-midi. Le soir, je récite les 3 premiers chapitres. Les 3 premiers, ce n'est pas si peu. Maître. On attend vraiment que le grand maître arrive pour infuser le thé? Et les galettes? Réchauffe-les à midi. Garde la moitié du bœuf à la sauce. Va surveiller l'eau, ne la laisse pas bouillir assez. Regarde bien. Si quelqu'un modifie l'entrée d'eau ainsi, L'énergie de la maison sera attirée en un seul point. où ça mène? Le puits. Après-demain, chez les Tians. Ne regarde pas la porte en premier. En regardant le puits, qui vois-tu d'abord? Je ne te laisse pas regarder le puits. Lu Weian est là. Qu'est-ce que tu m'as promis hier? Ne pas aller à l'ouest de la ville. Tu y es allé? Non. Tu as vu? Je n'ai pas regardé de près, vraiment pas. Il y avait beaucoup de monde dans la rue. J'ai juste jeté un coup d'œil. Un coup d'œil et tu y penses encore. Je suis curieux de nature. Toi, tu aimes te faufiler. La vieille église a fermé il y a des années. Pourquoi a-t-elle fermé? Plus personne ne l'utilisait. Inutilisée, on l'a verrouillée. Une maison vide ne se verrouille pas. On attend que les chats sauvages y fassent leur nid. Maître, tu y es allé? Oui. Je vais chercher de l'eau. Reviens. Assieds-toi et mange d'abord. J'ai déjà mangé. Tu n'as mangé qu'une demi-galette. Ça suffit. Assieds-toi. Qu'y a-t-il encore, maître? Tu avais dit que tu prendrais 2 autres disciples. Pourquoi n'en avez-vous jamais reparlé toutes ces années? Tu es déjà assez pour me donner du souci. Je ne donne pas de soucis, au moins, je sais acheter des galettes. Et je sais dépenser de l'argent. Si ces 2-là viennent, ils devront aussi manger. Donc, que tu les prennes tôt ou tard, il faudra dépenser du riz. Tu parles beaucoup aujourd'hui. Je voudrais juste demander. Leur demander, ou me demander pourquoi tu n'en prends pas. Les deux? Le destin n'est pas encore arrivé, pourquoi s'impatienter? À quoi je pense? Si ces 2-là viennent, est-ce qu'ils me prendraient mes galettes? Tu as de l'ambition, dis donc. Maître, est-ce que vous avez des favoris? Je favoriserai les plus obéissants. Alors je suis encore à temps. Trop tard. Maître, finissez d'abord votre bol. Apprends par cœur les 3 premiers chapitres, puis recopie-les. Le maître principal n'est pas venu. Vous commencez déjà à m'interroger. Qu'il interroge de son côté. Et moi à la mienne. Si je les récite bien, puis-je poser une question? Ça dépend de la question. À propos de la vieille église. Non. Vous n'avez même pas écouté. Pas besoin d'écouter. Et si je demande s'il a un lien avec la famille Tian? Je ne répondrai pas. Et si je demande s'il a un lien avec le disciple de Weidao? Qui t'a appris à penser ça? Personne, c'est un rêve. Les gens ont des moments d'intelligence et aussi des moments où ils sont piégés.
Lier des choses qui n'existent pas ensemble tôt ou tard, tu te retrouves lié. Mais si on était déjà liés depuis le début, tu vois la corde? Tu l'as touchée, alors commence par copier les sutras. D'accord. La vieille église, ce n'est pas pour toi maintenant. Quand est-ce que ça le sera? Quand tu comprendras le son des cloches. Le 4e écho. Il y a un 4e niveau? Oui. Hier, on m'a appris seulement 3 sons. Tu ne mérites que 3 sons pour l'instant. Copie les 3 premiers chapitres. Cet après-midi, entraîne-toi à chanter 20 chapitres. 20 chapitres? Trop peu? Pas trop peu. Si tu poses une question de plus, 30. Je suis troublé. Maître, vous n'êtes pas allé à l'arrière-cour? En allant chercher le truc, la première page a été gâchée. L'encre n'est pas bonne. Maître sonne. L'encre t'a déplu? J'ai glissé. Tu penses encore à la vieille église? Réfléchis encore. Qu'as-tu trouvé? Je n'arrive pas à comprendre. Si tu ne comprends pas, laisse tomber. Je n'arrive pas à lâcher prise. Pourquoi ai-je peur que si je ne surveille pas, il soit trop tard? Trop tard pourquoi? Je ne sais pas. Tu n'as que 13 ans, tu n'as pas à tout porter. Mais si ça m'échappe vraiment? Je suis là. Et ton maître aîné aussi. Est-il fiable? Plus fiable que toi. J'ai parlé trop vite. Écris. Récite les 3 premiers chapitres. Peux-tu apaiser ton esprit? Le 4e niveau. Même la moitié du niveau. Il n'y a pas de demi-niveau. Écris d'abord. On verra ce que tu écris. Devant la vieille église, il y a 2 acacias. Quand le vent souffle, ils bruissent. Si tu es loin, tu ne les entends pas. Ne prends pas hier comme excuse. Maître, ne te sers pas de toi-même pour tester. L'écriture est à peu près correcte. On peut enlever 30? Non, tu n'es pas concentré aujourd'hui. Je peux me concentrer. Si tu pouvais, tu n'aurais pas fait d'erreur sur le débit d'eau. Couche-toi tôt ce soir. Demain, Shen viendra pour l'examen. Sitôt? Dès qu'il entrera, il m'interrogera. Maître, peux-tu dire que je suis malade? De quoi es-tu malade? J'ai peur. Incurable. Il est interdit d'aller à la vieille église. Je m'en souviens. Et il est interdit d'utiliser le charbon de talisman. Je n'en ai pas. Je pensais seulement que le maître est clairvoyant. Pour moi, je te le prête. Juste un peu de gourmandise. Ne pas sortir, ne pas ouvrir les fenêtres. Ce n'est pas une infraction. Luwei en maître. Je vous dis que c'est lui qui a pensé ça, vous me croyez? Qu'est-ce que j'ai dit? Ne pas attirer le souffle. Qu'as-tu fait? J'ai attiré un fil. Quelques brins, c'est toujours attiré. Qu'as-tu entendu? Comme une cloche. Quel numéro de son? Le 4e, ce n'est pas moi qui l'invente. Habille-toi et va à l'église. Puisque tu insistes pour entendre, écoute bien. Une vieille église rare et précieuse. Ce n'est pas une maison vide ordinaire. Je sais, j'ai deviné un peu. Tu ne peux pas deviner. En dessous, 3 veines yin se croisent. Ça s'appelle la bouche de l'énergie nuisible triple yin. Donc l'église a été construite pour le contenir. Non, La bouche triple yin existait déjà. à l'aide d'une architecture occidentale, On peut retenir une partie des miracles. Alors pourquoi est-elle verrouillée? Parce qu'elle ne peut plus être verrouillée. Pourquoi la plaque en bois de péché sonne-t-elle? La bouche nuisible ressent l'énergie vitale et résonne le long des veines.
Mais cela ressemble au quatrième son. C'est que tu peux entendre l'énergie aller et venir. Donc, par hasard, ça compte comme entendre. Non. Pourquoi entends-tu mais ne comprends-tu pas leur sens? Que se passerait-il si la bouche triple yin n'était pas contenue? L'énergie de la maison peut se dérégler. Si elle est forte, elle affecte les fondations autour. Déménager dans une nouvelle maison. Il est proche. Quelqu'un l'utilise pour affecter la vieille église. On ne peut pas encore décider. Mais c'est possible. Oui. Alors fais venir le maître aîné. Inutile. Je ne peux pas poser un seau en passant. Tu crois que poser un seau, c'est comme poser un bol? Toujours mieux que toi qui vas harceler tous les jours. Qui a dit que j'y vais tous les jours? Tu as de la poudre d'acacia sur la manche. Devant la vieille église, il y a un acacia. Et alors? En dessinant les talismans, ta main a tremblé 2 fois. Tu vois clair. Ce n'est pas un défaut. C'est une fatigue. À 13 ans, tu parles comme un vieillard de 73 ans. Si j'avais 73 ans, je le traînerais ici. Plus jamais tu n'oserais. Pourquoi ne pas le laisser aider? Ton maître tient encore la route. Pardonnez mon indiscrétion. C'est bien de le savoir. Mais je suis toujours inquiet. Inquiet ou pas, pas d'exploration nocturne. Je n'ai pas exploré de nuit. Je me taisais, c'est tout. Maître, rends-moi ça. La période de restriction est arrivée. N'était-ce pas censé être accroché au chevet? Tu le prends pour frapper à la porte et tu peux encore l'accrocher. Alors je n'arrive pas à dormir. Recopie le livre et casse-le. Soudain, j'ai de nouveaux sommeils. Je viens. Inutile. J'ai fait une erreur. Je dois faire quelque chose. Tu as assez regardé? Le maître a des yeux derrière la tête. Quand tu es de mauvaise conscience, tu laves les bols particulièrement lentement. C'est pour bien les nettoyer. Demain, le grand-oncle maître vient. Tu ne vas vraiment pas en parler? Non. Et s'il le découvre par lui-même? S'il ne voit pas, ce n'est pas Shen Suanting. Luohan est là. Tu es très audacieux aujourd'hui, c'est la faute du maître qui m'a gâté. Retourne dormir. Je ne vais pas à la vieille église. Et je ne vais pas explorer la nuit. Souviens-toi. Le maître ne veut pas parler. Je vais donc enquêter un peu par moi-même. Pas bien dormi? Si, j'ai dormi. Tes yeux sont cernés comme ça. Tu copiais des livres en rêve? Je révisais les leçons d'hier. Tu les as fourrés dans ta bourse? Tu sais réciter le Zai Jing jusqu'au 4e chapitre? Oui. Le Zai a des entrées de Qi. L'eau a des rassemblements. Si la conduite n'est pas droite, le Qi ne revient pas. Au moins tu n'as pas veillé pour rien. Prends le registre des talismans et va au hall principal. Maintenant, ou alors tu y vas quand tu seras réveillé. Xuan Qing Shan, une voix de talisman. Avec le cœur comme pinceau. Avec le Qi comme encre. Aujourd'hui, je te transmets la méthode de dessin des talismans Chengnia. J'espère que tu resteras juste et garderas ton cœur pur. Maître, je peux apprendre les talismans? Le Chengnian purifie les pensées troubles et stabilise l'esprit. Ce n'est pas pour être sans pensée. C'est pour que les pensées ne soient pas en désordre. On peut le porter sur soi ou le coller sur la porte. Oui, on peut le coller sur la porte. Oui. On peut le coller sur le vieux placard. Luéan. Oui. Aujourd'hui, tu n'apprends que les talismans. Ne demande pas autre chose. Et si le talisman peut être utilisé ailleurs? On verra quand tu pourras en dessiner. Je dessine. Yansha. Trop léger. Trop lourd.
Ce n'est pas pour que tu amuses un enfant. Maître, pourquoi ne pas dire directement, quelle est la bonne quantité? Un talisman n'est pas comme peser du riz. Il me faut bien un repère. Stop. Récite comme une montagne, le souffle vers l'ouest. 3 inspirations dans le poignet. Une inspiration, le vent descend. Tombe. Encore. Le maître ne donne pas d'indication. Je t'ai guidé. Encore. C'est ça, guidé? 10 pour 1. C'est déjà pas mal. Et le maître à l'époque? La première a réussi. Alors ne m'imite pas. Je ne voulais pas apprendre ça. Il se moque de moi? Le talisman ne rit pas. Le maître, oui. Si je me moque de toi, si je ris, tu balais la cour. Presque. Il te manque la volonté de me battre. Le maître est casse-pied. Pareil. Le visage, stable comme une montagne. Le souffle vers l'ouest. Maître. Ça a marché? À peine. À peine brille-t-il. 10 dessins par jour. Jusqu'à 300. Juste à temps pour que je devienne moine. Tu es déjà dans le temple. Regarde le talisman d'évitement. Celui-ci repousse les énergies impures. La forme du talisman est l'os. Le sens du ki est l'or. Ne l'utilise qu'avant l'exécution. Et s'il n'est pas dans le livre impérial, demandez-moi d'abord. Si je ne suis pas là. Alors ne l'utilisez pas. Le talisman d'évitement, je ne le dessine pas. Maintenant, le papier et le sable sont perdus. Mais pas l'homme. Tout dépend de tes bavardages. Pour aujourd'hui, c'est fini. Si tu oses le copier. Aujourd'hui, ces 300 seront doublés. Plus vite tu travailles, plus le maître punit lourdement. Le disciple tient à sa vie. Dans 3 jours, la famille Chia nous invite à voir leur nouvelle maison, tu viens avec moi. Maître, c'est pour me faire voir du pays, c'est pour que tu aies moins d'idées diaboliques dans la maison. Maître Gu, nous vous attendions. Je suis l'intendant de la famille Tian. Je m'appelle Qian. Vous pouvez m'appeler intendant Qian. Tiens, Yuan est là. Il vous attend dans le hall principal, maître, par ici. Cette maison a été achevée au printemps dernier. Les briques, les tuiles et le bois sont de première qualité. Le maître a dit, « Le jour de l'emménagement, nous inviterons toutes les notabilités de la ville. » Si pressé, le jeune maître plaisante. La nouvelle maison est achevée. Il faut bien choisir un jour propice pour emménager. Quel jour a-t-on choisi? Le 26 de ce mois. Qui l'a choisi? J'ai fait venir un géomancien de la ville pour voir. Il a dit que ce jour-là, entrer dans la maison apporterait la bonne fortune. Ne bouge pas. Qu'a dit le maître taoïste? Le salon a souvent les fenêtres fermées. On les ouvre. Tous les jours, on les ouvre. Regardez ce châssis de fenêtre. Il vient d'être changé, très aéré. À qui appartenait cet endroit auparavant? C'était l'ancienne maison de la famille Han. La famille Han, celle de l'ouest du bourg. La famille Han a déménagé il y a 3 ans. Très loin. Paraît qu'ils sont allés à la ville préfectorale. J'ai entendu dire que c'est le maître qui a acheté le titre de propriété. Moi, je n'ai fait que quelques courses. Pourquoi les Han ont-ils vendu? Eh bien, ils ont dit que leurs affaires ne tournaient pas. Intendant, est-ce que vous dites ça pour eux, ou pour la famille Chia? Luéan, le disciple, a demandé très poliment. Un peu plus poli. Intendant Tian. La famille Han est partie précipitamment, hein? Est-il arrivé quelque chose avant le déménagement? Rien de grave. Par exemple, des bruits dans la cave?
Et ils sont partis dès le lendemain matin. Tiafu, qu'est-ce que tu sais? La nuit avant le déménagement, il y avait du bruit dans la cave. Le maître ne voulait pas qu'on regarde. Le lendemain, il est parti. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Je pensais que c'était une rumeur, une vieille affaire sans importance. La cave du fond est toujours là. On l'a gardée pour stocker le vin. Je vais prendre l'air dans la cour arrière. Le vin est sous le vent. Ne touche pas tout ça, j'ai mis des talismans de fixation, ne les utilise pas à la légère. Pourquoi cette cave est-elle si fraîche? Le cadenas ne s'ouvre pas? Non, il ne s'ouvre pas. D'abord, bouche les ouvertures d'air. Laisse-le fermer 7 jours avant d'ouvrir. Tant que ça ne retarde pas la fête d'emménagement. On n'habite pas ici. On n'habite pas, et la fête sera simple. Simple, combien de tables? Ah, une dizaine de tables. 3 tables. 3 tables. Trop, à ton avis? Non, 3 tables, c'est assez animé. Ha ha ha. Allons-y. Intendant Tia, prends les talismans cet après-midi. Ne pas ouvrir la porte de la cave avant la fête d'emménagement. Compris, on surveillera bien. Tu peux le surveiller, ça suffit? Où as-tu enterré le talisman? Comment le savez-vous, maître? Il te manque un talisman dans la manche en marchant. Le poids du talisman. Tu arrives à voir ça aussi? Tu crois que je suis aveugle? Sous la brique bleue à gauche de la porte, il n'y a qu'un talisman de répression des démons. Qu'as-tu vu? Il y a une ombre dans la fente de la porte. Et une présence. Les motifs dentelés brillent. Presque. Maîtrisé. Contenu, maître. Ce n'est pas une énergie inordinaire. NNR. Le départ de la famille Han est lié à la cave. Eusukien ne va pas vraiment servir seulement 3 tables. C'est la phrase la plus sensée que tu aies dite. Retour au temple. Aujourd'hui, tu dessineras le talisman d'élitement. Maître, vous n'avez pas dit que ce serait du gaspillage de papier et d'encre? Maintenant, c'est différent. Si tu n'arrives pas à apprendre, Cette porte de la famille Tian finira par s'ouvrir d'elle-même. Maître Gu? Maître Gu? Au secours, qui est de la famille Tian? Hier soir, il s'est passé quelque chose dans la cave arrière. Maître, la porte de la cave est fermée à clé. On n'entend personne à l'intérieur. Franz l'épée. La concubine Yu et 2 serviteurs. Mon maître a dit hier de ne pas ouvrir la porte de la cave. J'ai essayé de les arrêter. La concubine Yu insistait pour voir. Quand sont-ils descendus? Hier soir, après 19 heures. Combien de temps ne sont-ils pas sortis? Je ne sais pas. Ce matin seulement, on a découvert que la porte ne s'ouvre pas. Avez-vous entendu quelque chose la nuit dernière? Au début, il y avait des voix. Puis le silence. Maître Gu, vous êtes enfin là. N'approchez pas de la cave. Liuer est encore en bas. Tu n'avais pas dit que. Je l'ai surveillé. Mais la concubine avait la clé du maître, et elle a emmené 2 personnes. Si j'avais insisté pour les arrêter, ça aurait été un manque de respect. Alors tu l'as laissé descendre? Je pensais que la porte ne s'ouvrirait pas. Juste un peu d'air vicié. Maintenant, recule de 15 mètres. Maître Kia, reculez aussi. Vous êtes trop près. Si l'énergie à l'entrée se déchaîne, mon maître devra vous protéger en plus. Maître, ce n'est pas la vieille maison qui est sinistre. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un esprit vivant. Il y a quelque chose en dessous. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé, et où est Liuer? Ferme-la. Chaque question que tu poses maintenant ne fait qu'ajouter au chaos des autres.
Maître, on ne peut pas ouvrir maintenant. L'énergie yin est collée au sol. La lumière du jour ne peut pas la contenir. Si on ouvre brusquement, l'énergie en dessous nous soufflera par la porte. On ne tiendra pas debout. Ceux derrière encore moins. Alors, on attend jusqu'à quand? Les gens sont encore en dessous. Hier soir, vous n'avez pas attendu, parce que vous n'avez pas écouté les conseils. Maintenant, si on n'attend pas encore, on va tous s'entraîner dedans. Le maître n'a-t-il pas dit d'ouvrir à midi? Il s'est intentionnellement exposé à l'énergie. Si on ouvre maintenant, ce sont les hommes qui descendent le chercher. La nuit, c'est lui qui monte chercher les hommes. Reste dans la formation, ne bouge pas, si la ligne se casse, recule. Oui, maître, je m'en souviens. Ce souvenir n'égale pas savoir-faire. Alors maître, rappelez-moi 2 fois de plus. J'ai pas le temps de te câliner. Maître, mon yang est puissant. Quand il sortira, il viendra sûrement sur moi en premier. Vous en profitez pour le fixer. Je suis le meilleur pour occuper le centre de la formation. Qui t'a appris ça? Vous? Jeune maître Lu. S'il vous arrive quelque chose, la famille Tian ne pourrait pas le supporter. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas supporter. Une de plus ou de moins. Maître, ne vous mêlez pas de ça. Tu sais que le centre de la formation est une énergie maléfique de droite? Oui, je sais. Et s'il ne suit pas ton plan? Alors je suivrai le plan du maître. Avec le maître ici? D'accord. Tiens. C'est le talisman Shiyao. Maître Gu, ce talisman est-il très cher? Pour sauver la vie. Pour soutenir la formation. Et si ça ne tient pas? Rappelle-moi. Tu entends? Ne force pas, tu entends? Quoi encore, maître? Vous parlez plus que d'habitude aujourd'hui. Tu es plus audacieux que d'habitude aujourd'hui. Tais-toi, disciple. C'est ça peut vraiment le piéger? Combien de temps ça le retiendra? Ça dépend si la personne au centre est stable. Jeune maître Lu. Si tu peux sauver l'UR, je ferai reconstruire la porte du temple. La porte n'est pas cassée. Alors, offrir des offrandes? On verra les offrandes plus tard. Souviens-toi, ne prononce pas son nom. Ne franchis pas la ligne. Ne pleure pas à voix haute. Pleurer est aussi interdit. Le son perturbe l'énergie. Patron, supportez. Je supporte tout. Wayan, entre dans la formation. Talisman de fixation du mal. Ouvrir à la limite de Tiangang. Les 4 rituels en place, Wayan. Surveille la porte, pas la maison, compris? Et patron, tenez bon. Maître, ne bougez pas. Il ne me regarde pas. Je sais. Le maître cherche le talisman de l'avant-poste. Maître. Monsieur, cette voix ressemble à celle de la concubine. Ça y ressemble, mais non. Le maître ne m'attaque pas. Il veut utiliser leur nom. Alors, tiens-toi bien. Et si quelqu'un répond? Toi, d'abord, Marquis. Chuchote, je bloque la porte. Tu crois que je peux le retenir? Si tu ne me fais pas confiance, je te mets au centre du cercle. Je comprends, maître. Petit maître. Ressort. Maître Gu n'a pas parlé, si? Pas très ressemblant. Mon maître ne m'a jamais appris à être aussi doux. L'éclat rouge garde le cœur. Il teste le cercle. Pas pour le casser. Pourquoi tester? Qui va perdre son sang-froid? C'est à l'UR. Rends-le. Attention, monsieur. Vous l'avez promis. Le maître a peur des cloches. Ce n'est pas un leurre.
C'est quelqu'un de l'intérieur qui l'a donné. L'UR est encore éveillé. Voyant, capture l'esprit. Je n'y arrive pas. Utilise la marque rouge dans ta paume, ne la cache plus. Attire-le dehors. Maître, s'il ne veut pas sortir, Alors dis-lui. Ce soir, la porte est entre nos mains. Voyant, exécute la marche des étoiles. La marche des étoiles est mortelle. Maître, ne criez pas. Le jeune maître Lu n'a pas paniqué. maître, il est plus rapide que ce matin, c'est ta marque rouge qui l'a frappé. Il a une plutôt bonne opinion de moi. Arrête de plaisanter, contourne l'avant-garde et marche sur la ligne. Pourquoi il court en arrière? Maître est arrivé. Baisse la tête. Pas de ligne pour retenir le camp. Talisman d'évasion. Et la concubine Yu? Elle peut transmettre des esprits. Elle tient encore le coup. Alors on doit se dépêcher. Tu te rends compte maintenant qu'il faut se dépêcher? Compris, tais-toi un peu. Non. Il regarde les nœuds des fils. Il apprend vite. N'est-il pas inconscient? Quelqu'un lui a appris à briser le tableau. Il y a quelqu'un d'autre dans cette cour. Voyant. Il est sorti. Sous la galerie, ne bougez pas. Maître, est-ce que cette technique peut fonctionner? Quelle technique? Celle où vous dites que mon niveau n'est pas encore là. Touchez le ki sans toucher le corps. Perturber son flux de chi, attirer le genou et frapper la porte. Recule. Maître, vous n'avez jamais dégainé, attendant qu'il dévoile son centre. L'a-t-il dévoilé? Tu as touché juste. Pas mal appris. Vous venez de dire que mon niveau n'y était pas. Maintenant, j'ai atteint la moitié. NPH. Même la moitié, tu la vantes? Tais-toi et fixe le démon. Voie de péché pour fixer le démon. Talisman. Présent. Ça a marché? Pour une première fois, on a bien collaboré. Maître, est-ce que c'est un compliment? Disons que tu n'as pas été un boulet. C'est quand même un compliment. Je pourrais utiliser une longue épée plus tard. D'abord, maîtrise la courte. Si vous m'enseignez plus, j'apprendrai vite. Voyant, examine le corps. Quoi chercher? Vois s'il y a une marque sur la nuque. La marque, n'est-ce pas elle-même qui se transforme? Tout à l'heure, il a pu voir les nœuds de fils. Dongpo Jen n'est pas un démon ordinaire. Maître. Maître, il fait encore nuit. Si tu sais qu'il fait froid, tais-toi. D'accord, je me lave, je me lave. L'aura maléfique de la famille Tien n'est pas aussi froide que votre visage. Je t'entends. Je disais, maître est sage. Frotte bien, 3 fois. Lavage à l'eau froide, puis à l'eau tiède, pour enlever le mal. L'eau froide dissipe à l'extérieur, l'eau tiède purifie. Et la troisième, pour laver ton manque de mémoire. Maître, je n'ai rien fait de mal ce soir, n'est-ce pas? Tu veux la vérité ou des paroles agréables? On peut commencer par du bon, non? La cave a une énergie stable. Quelqu'un la renforce régulièrement. La fête de Tianyuan est-elle dangereuse? J'ai laissé un talisman protecteur. Cette nuit, pas de problème. Pour l'instant. Le seau sombre n'est pas la source. Où est la source? Pas encore trouvée. Bon, lève les bras. Assez propre. Je savais que rien n'avait collé. C'est moi qui ai purifié avec l'encens. C'est aussi parce que j'ai une bonne base. Ta langue n'a pas été retenue. Maître, vous vous souvenez vraiment? C'est bien si tu retiens. C'est... Prends ça.
Pourquoi faire? Achète du bon cinabre. La prochaine fois, utilise du cinabre pour tracer les talismans. Quoi encore, maître? C'est une punition ou une récompense? Considère que tu me dois ça. Combien? Une pièce d'argent, plus 3 fois le sutra. Pourquoi tu copies encore? Je n'avais pas fini de te punir tout à l'heure. Tu n'as pas dit que si tu récidivais, tu copierais pendant 3 mois? D'abord, copie 3 fois pour que ça te serve de leçon. Alors je copie. De quoi tu ris? Rien. La pièce d'argent est un peu brûlante. Alors rends-la-moi. Elle ne brûle plus. Va t'asseoir dans la maison. Encore des reproches, je suis en train de manger. Maître, vous aviez déjà préparé? Je t'ai dit de t'asseoir. Il y a même des jujubes. Donnés par la famille Tian. Quand te les ont-ils donnés? En fin d'après-midi. Vous avez préparé la bouillie dès la fin d'après-midi, simple routine. J'ai juste ajouté des jujubes. Si tu n'en veux pas, sors-les. C'est bon. Maître, vous venez de me complimenter devant la famille Tian? Non, vous avez dit que la coordination était plutôt bonne. C'était un constat. Un constat que je suis efficace. Un constat que tu n'as pas tiré le groupe vers le bas. C'est déjà bien. À l'avenir, n'utilise plus les acrobaties comme une véritable technique. Alors apprenez-moi la vraie technique. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Bois de péché contre le mal. Amener le genou à la porte trop tôt. D'abord, stabilise-toi. Pas ferme. 50 fois par jour. 50 fois? Tu trouves que c'est peu? Pas du tout. C'est juste assez. Et apprends par cœur le 2e volume du livre des talismans. Le maître m'a piégé pendant que je buvais du porridge. Tu peux ne pas boire. Vous avez souri. Non, je l'ai vu. Tu as mal vu. Vous faites des compliments sans les reconnaître. Tu donnes des pièces d'argent en disant que tu me les dois. Luoyant, ton disciple boit. Je n'ai rien dit. Maître. Le seau de yin brûlant nourrit le mal. La famille Tian n'est qu'un point. Si ce n'était que la famille Tian, je pourrais encore le sceller. Il y a d'autres points. Du côté de l'église. Qu'est-ce qui se passe avec l'église? J'ai l'impression que ça ne tient plus. Qu'est-ce qui ne tient plus? Cette cloche? La famille Tian qui nourrit le mal n'est peut être pas la racine. C'est peut être du côté de l'église que se trouve le fil conducteur. Alors, que faisons-nous? D'abord, achetons du cinabre. Et ensuite, trouve un moyen de faire parler cette cloche elle-même. Maître, vous allez vraiment à Ningguang? Invoquer les esprits des bébés, si tôt? C'est loin. Alors je vais avec vous. Je ne cours pas n'importe où. Je suis là pour escorter, pour me protéger. Madame Liu, vous livrez des légumes aujourd'hui, ou vous me surveillez pour mon maître, hein? Je ne te fais pas peur. Hier soir, mon vieux s'est levé et a dit qu'il y avait un bruit étrange à l'ouest. À l'ouest. Du côté de l'église. Comme une cloche étouffée sous terre. Quand? Vers minuit. Qui d'autre l'a entendu? Comment je saurais? En tout cas, ne va pas traîner là, bas. Les jeunes attirent facilement les ennuis. Moi, j'ai l'air de quelqu'un qui attire les ennuis? Pour te remplir l'estomac. Merci, Madame Liu. Voyant, hein? Ton maître t'aime. Ne le fais pas revenir sans trouver personne. Maître ancestral, vous allez voir ou pas? Si vous ne dites rien, c'est un accord. Bon, je n'ai rien demandé. Qu'est-ce qui se cache là, dessous? L'église serait-elle le point de départ? Tu penses aussi que c'est ça? Tu es perspicace.
Je ne vais pas vraiment me promener. Le maître avait prédit que je ne dormirais pas. Non. Je vais jeter un coup d'œil aux alentours. Je n'entre pas. Je ne touche pas à la cloche. Et s'il faut payer pour passer? Est-ce que ça ferait l'affaire? Maître. Effectivement, c'est à moi de décider. Je sors juste un moment. Si le maître demande, je me punirai moi-même. Le cœur a son refuge, les pieds connaissent la mesure. Le disciple ne perd jamais sa vraie nature. Je ne vais pas jouer les héros. Je vais jeter un œil au terrain devant le jonglot. Si ça cloche, je reviens tout de suite au temple. Si tu franchis la ligne, à ton retour, tu recopies les sutras 30 fois. 30 fois, ce n'est pas assez. 50 fois. Budang aussi, 10 fois de plus. Maître, votre talisman s'est marchandé. Ajoute 10 fois chaque jour. Entraîne-toi 7 jours d'affilée, puis tu pars. Du Jueng, vous n'êtes pas là, mais les pièges, eux, sont tous là. J'y vais et je reviens. C'est pas moi qui te cherche. C'est toi qui es venu me trouver. Je n'ai pas traîné. Au moins, je n'ai rien touché. Le maître disait, plus c'est propre, plus c'est sale. On dirait que tu insultes ma chambre. Mèche en bois de pêcher. Il y a quelque chose en dessous. Mais on est déjà là. Juste voir ce qu'il y a en dessous. Je jette un œil et je m'en vais. Copier les sutras 50 fois. Non, seulement 7 jours, je n'ai pas oublié. Non, c'est que quelqu'un le nourrit. Combien de choses m'as-tu caché? Ne fais pas de faux pas. Ne regarde pas de travers. Aie peur, mais ne tremble pas. T'as vraiment choisi le bon moment pour t'occuper de moi. Ne t'approche pas du support en argent, ne le touche pas. T'es une pièce à conviction ou une clé? Bon, j'aurais pas dû demander. Mon maître n'est pas là aujourd'hui. Mais je lui dirai. Je te prête un souffle. Je te scelle pour un quart d'heure. J'ai fini. Je retourne immédiatement. La porte des ombres s'ouvre d'un fil, les vieux os empreintes de vieux vêtements. 3 pas sans faute. 7 pas sans s'éloigner. Tu as de l'énergie ce soir. Il ne manque qu'un souffle de yang vivant. Pour le faire parler. Qui a touché la porte latérale? Sors.
Petit du temple Qingning. La nuit, ne t'introduis pas chez les autres. Qui t'a réveillé? Disciple de l'oncle maître. Lu Weiyan, apprenti du maître Gu. Pardonnez le dérangement. Je craignais de perturber le rituel de l'oncle maître. Je n'osais pas bouger. Tu m'as vu accomplir le rituel? En voyant l'oncle maître mener la procession, les personnes derrière vous marchaient convenablement. J'ai pensé que c'était sérieux. Messieurs, le maître dit que dehors, il faut être discret pour éviter les ennuis. Gu Jiuheng t'enseigne ça? Il m'apprend aussi à saluer les aînés d'abord. Alors tu m'appelles oncle maître. Même si c'est faux, c'est mieux que pas de politesse. Ton maître t'a envoyé ici? Il a dit ce soir. Gu Jiuheng était encore au col ce soir. Oncle maître, je ne comprends pas ces paroles. Le maître a laissé un message hier soir. Il m'a demandé de faire un tour, de venir quand le seau de la porte chauffe, j'aurais dû faire semblant de dormir. L'oncle aussi a été invité par le maître. Il n'a pas parlé de moi. Le maître parle peu. Il me reproche de trop parler. Il dit que trop en savoir fait trop parler. Ah, Gu Jiuheng a peur de trop parler? Effectivement, vous vous connaissez bien. Garde ton cœur, ne t'agite pas. Il y a un bruit dans l'église. J'ai entendu comme une porte ou un chat errant qui cogne. Je n'y suis pas entré. Pourquoi y entrer? On dirait ceux qui copient les sutras. Un coup et il aurait vidé la salle des sutras. Lu Weiyan, tends la main, je suis là. L'autre? Mon oncle, l'autre n'est pas pratique. Pourquoi? J'ai une écharde. Si vous voulez voir, ne vous moquez pas. Mon oncle. Depuis combien de temps connaissez-vous mon maître? Savez-vous pourquoi il garde le passage? Il ne t'a pas dit. Non. Il ne me dit rien. Il t'a pris comme disciple pour garder quelqu'un et combler un vide. Tu ne trouves pas ça ridicule? Non, ce n'est pas ridicule. Je ne devrais pas savoir maintenant. S'il se sert de toi, Ce n'est pas à un étranger de semer la discorde à ma place. J'ai parlé trop vite. Pardonnez-moi, oncle maître. intéressant, il a élevé un disciple à la langue acérée. As-tu remarqué quelque chose d'anormal? Un peu. Le vent est trop froid ici. Parle. J'ai les jambes molles à force de rester debout. Si je ne rentre pas bientôt, je ne pourrai pas justifier mon absence. Je veux partir, c'est clair. Si l'oncle maître a des instructions, je les rapporterai au temple. Rentre et dis à Gu Jiuheng. Un vieil ami, Raksha, passe par ici. Alors c'est Raksha, j'ai compris, oncle maître. Ne te trompe pas, je ne me tromperai pas. J'ai peur que le maître ne vérifie mes paroles. Tu as peur de lui, hein? Oui. Et tu oses encore parler pour lui? Avoir peur est une chose, la confiance en est une autre. Amesh. Va-t'en. Je prends congé. Il se fait tard, prends ton temps. Un autre jour, j'irai certainement rendre visite aux disciples Kadegu. Alors le maître sera sûrement content. Il vaut mieux venir de jour. Pourquoi? On peut frapper d'abord, reconnaître ensuite. Disciple, je vais d'abord rentrer annoncer. Pour éviter d'être impoli. Maître, tu n'as pas dormi de la nuit. Que s'est-il passé? Le sceau de la porte a été déplacé. Et la cendre d'encens dans la cour est en désordre. Tu es sorti la nuit dernière. Maître, je ne voulais pas te le cacher, alors raconte depuis le début. Hier après-midi, je suis allé à l'ouest du village. Une connexion céleste mêle. Pendant la prière du soir, j'avais le cœur lourd et la protection de la porte était chaude. Comme tu n'étais pas là, je suis allé à la chapelle abandonnée. Sous la chapelle, j'ai senti une forte énergie sombre. Une cave en dessous. Je ne suis pas descendu très profond, j'ai juste jeté un coup d'œil.
On dirait que quelque chose y est scellé. Ensuite, quelqu'un est arrivé. Qui? Un taoïste. Une robe usée et grise, portant une petite lanterne blanche froide. Suivi d'une douzaine de silhouettes légères. Il s'appelle Rakshasa. Il t'a touché? Non. Qu'a-t-il dit? Il m'a testé. Comment? Il m'a demandé si c'était toi qui m'avais envoyé. Et m'a demandé de tendre la main. Maître, ne bouge pas. Je l'ai vraiment pas laissé me toucher. Pas d'énergie in. Et, je te disais que je cours vite. Tu oses encore plaisanter? Non. Tu sais qui est Raksha? Hier soir, il a dit être un vieil ami à toi. Je ne pense pas. Pas un vieil ami. C'est le disciple renégat Raksha. Donc il a été chassé de la montagne Xuan King. Expulsé du temple, dépouillé de tout. Une fois dépouillé, plus un compagnon. Hier soir, il t'a fait l'appeler maître pour me tester. Je n'avais pas d'autre choix sur le moment. Tu sais que tu n'avais pas le choix? Oui. Et tu y es allé quand même? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis. Maître, qu'y a-t-il sous le temple? Raksha a dit que tu gardes le col de Shinning pour la secte Bu. Il a dit que tu m'apprends à manipuler les talismans, mais tu ne m'apprends pas ce qui est enterré là, dessous, je ne l'ai pas cru. Je voulais juste t'entendre le dire. En dessous, un cadavre maléfique occidental est scellé, vraiment? La croix d'argent dans la cave des Tiens est liée à lui. Tu as même enquêté sur la famille Tien? Encore une intuition. Il y a eu une histoire de justicier à King Kwanzan à l'époque. Ce truc a une énergie bizarre. Les méthodes habituelles ne peuvent pas le contenir. Ensuite, les anciens ont fait équipe. En utilisant l'ancien emplacement de l'église comme verrou. La croix d'argent comme clou. Le temple Qingling comme porte. Et ainsi l'ont scellé. Quoi? Rien. Je ne pensais pas que notre temple était si important. Qu'est-ce que tu caches encore? Je cache que j'avais vraiment peur hier soir. Peur qu'il me voie à travers. Et peur de ne pas revenir. Surtout peur que tu me grondes à mon retour. Je te gronde parce que tu le mérites. Et même. Avoir peur n'est pas honteux. Pourquoi prendre du papier jaune, du cinabre et un encensoir? On agit à minuit. Maintenant, comptons les objets rituels. Maître, vous n'attendez vraiment pas l'aîné Shen? Non. Et si le Rakshasa nous attend en dehors du temple? Qui t'a dit ça? J'ai deviné. Il pourrait aussi y avoir du mouvement dans le pot de pierre violette. Pouvoir penser à ça, ce n'est pas une punition inutile. Donc, les seaux de porte ont été changés en triple couche. Et s'il les brise? Shen Xuanting va arriver. Tu n'as pas mentionné l'ordre urgent tout à l'heure. Si je l'avais fait, tu aurais dormi. Épée sans fureur. Bonne synergie. Une épée courte en bois de pêcher. Une gousse d'ail. Qui t'a appris ça? Au stand de thé du bourg. Écoute-moi les commérages. L'eau de pluie remplace l'eau bénite. Qu'as-tu mis dedans? Du sel et de la cendre d'encens. Et aussi. Une demi-feuille de menthe, ça marche, mais ne gaspille pas. Je te disais bien que ça servait. Celle-ci ne va pas. Pourquoi l'as-tu sortie? Celle que tu as mal dessinée il y a quelques jours. Il manque un pouce. Prends celle-ci. Quand le maître l'a-t-il dessinée? Pendant que tu dormais. Tu n'as pas dit que je méritais une punition? Punition et survie ne sont pas contradictoires. Je la mettrai sur moi. Écoute la tactique. Tu parles du sang Yaozen. À l'est, tu mets le talisman. Pourquoi à l'est? Ta cultivation est faible. Tiens-toi à la porte de la vie. Et le centre de la formation est sur moi. Tu tiens le coin nord. Le coin nord n'est pas dans le triangle. C'est pourquoi tu dois le tenir. Si le Rakshasa dispose la formation de droite, il laissera une fausse porte de vie. Sa flamme est blanche et froide. Elle ne vacille pas au vent. Quand tu vois cette lumière, frappe d'abord la cloche de bronze, 3 fois. 3 coups, 1 pour alerter, 2 pour stabiliser l'esprit, 3 pour briser l'illusion. Si pas de réponse, frappe à nouveau. Si toujours pas de réponse, retire-toi. Et si je me retire, que feras-tu?
Je te dis de te retirer, alors tu te retires. Garde les coins et ténors. Tu dois aussi me promettre. Pas de courage stupide ni de conditions. Tu m'apprends à survivre toi aussi, tu dois survivre. Je ne suis plus un enfant. Quand tu étais petit, tu étais plus obéissant. À l'époque, tu ne courais pas vite. Maintenant que tu es plus rapide, tu oses me cacher des choses? Je vais le dire. Tu as préparé comment me mentir. Je n'ai pas l'intention de te mentir, du moins pas cette fois. L'heure a été avancée. Ce n'est pas minuit, l'église a ouvert une lettre. Rosa a agi. Cela pourrait aussi être une occasion de dévoiler. S'il nous attire délibérément là, bas. Alors il faut encore plus y aller. Pourquoi a-t-il peur que nous n'y allions pas? C'est pour ça qu'il faut le faire. On l'emporte au cas où ça servirait. Après notre retour, tu vas encore me gronder. Ça dépend de toi. J'essaie d'en écoper moi. Reste près de moi. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. Banlieue. Je m'en souviens. Donc Jiaoshen. Empreinte ouest. Stabilité au nord. Ne bouge pas. La porte est fermée. On ouvre une issue de secours d'abord. Rien ne presse. Ce n'est pas une question de verrou. C'est que l'isolation et les vibrations extérieures sont toujours actives. Je passe devant. Tu demandes où c'est déjà décidé? Avec la flamme flottante, je vois clair. Clarté ne veut pas dire compréhension. Il a touché à ce qui était dans la cave. Il n'a pas dû se contenter de toucher. Qu'est-ce qu'il y a là, dedans exactement? Je ne peux pas encore le dire. Si, je peux. Mais même si je te le dis, tu risques de ne pas tenir le coup. Si tu ne dis rien, je tiendrai encore moins. L'église de l'Ouest a scellé un puits il y a un an. Un Yuan venu de l'extérieur. Ce n'est ni un cadavre, ni un démon. C'est un truc fait de rancœur et de résidus de croyance. Dans le bourg de la Croix d'Argent, le temple Qinning l'a contenu, les deux sont indispensables. Donc, il m'a amené ici la nuit dernière. Ce n'était pas pour me tuer. C'était pour voir si tu pouvais activer la Croix d'Argent. Parlons de la pièce d'argent plus tard. Liu Wei. Je suis vraiment bavard. Mais maintenant, le sol bouge. On peut marcher dessus? Non. On peut le couper? On n'arrive pas à tout couper. Alors j'ai essayé le talisman, il ne faut pas quitter la position du cercle, je ne l'ai pas quitté. Marque rouge dans la paume. Ça marche. Ne te réjouis pas, il y a la suite. Il nous chasse. Ce n'est pas nous chasser. C'est pour nous faire mettre à l'endroit qu'il veut. Sous l'estrade, en dessous de la croix. Alors n'y allons pas. Maître, c'est un piège de l'oncle Rakshasa. Tu peux laisser tomber l'oncle. Le piège de Rakshasa. Une version bas de gamme de l'inversion de flux du Wi-Fi. Version bas de gamme. Je tire. Ne te précipite pas. Encore quelque chose. Ce n'est pas une chose, c'est du ki. Regarde la fente. Ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui ne va pas? Trop plein. Ce qui est bloqué en dessous. Tu as de l'œil. Alors, on ouvre la planche pour l'aider ou l'arrêter? Si tu n'es pas sûr, je m'en charge.
Tu te charges de quoi? Je tire, tu stabilises. C'est à toi de parer, le premier souffle. Les lignes rouges de ma paume peuvent perturber le chi. Qui t'a appris à parier comme ça? Toi. Tu m'as appris à voir les opportunités. Pas à jouer ma vie. Je mise sur notre lien maître-disciple. Vraiment touchant. Le taoïste Raksha. Plus tu te vantes, plus ça montre que tu n'as pas encore totalement maîtrisé cette chose. Tu veux que je descende. Parce que tu ne peux pas monter. Gujureng, tu oses modifier la porte. Wéan, calme ton esprit. Plusieurs sons, un seul. Ouvre notre porte. Ce n'est pas le courant d'air de la cave. Quelqu'un a mélangé le ressentiment extérieur ici. Le taoïste Rakshasa. Qui d'autre aurait du temps à perdre à part lui? Concubine Liu. Le maître est la concubine Liu. Le taoïste Rakshasa l'a transformé en marionnette. Ne t'inquiète pas. Il ne devrait pas être comme ça. Je sais. La famille tient, toute la maison, ne devrait pas non plus être comme ça. Je le sais aussi. Qu'est-ce qu'on attend? Wéan, ton cœur du Tao n'est pas stable. Les talismans ne seront pas droits. D'abord, contiens-le. Ne le laisse pas souffrir davantage. Oui, les 3 pas ne tolèrent pas la cupidité. Je sais. La ligne d'encre ne tombe pas suffisamment. Maître, la force n'est pas bonne. Où est-ce qu'il ne va pas? Ce n'est pas lui qui bouge. Il y a des fils qui le tirent. Peut-il voir les fils? S'il ne les voit pas, force-le à les révéler. Éclaire et guide. Trouvé. Oh, le petit Wéan a fait des progrès. Tu utilises des innocents comme marionnettes. Tu oses prononcer mon nom? Innocent? Dans ce monde, qui ne doit rien à personne? Ton maître, à l'époque, l'a fait. Ah. Camarade Kadegu, plus tu as peur qu'il parle, plus cela montre que c'est vrai. Mon oncle? Hein? Votre sorcellerie, vous feriez mieux d'en faire un numéro de cirque. Tourner en rond, tout ça n'est que du chiquet. Qui t'a appris à répondre comme ça? Vous et moi, on ne s'est pas affronter comme ça. C'est que j'ai surpassé mon maître. Bien. Gujueng, ton apprenti est aussi agaçant que toi, comme prévu. Surveille le Rakshasa. Le charme céleste, le réseau terrestre. Je immobilise. Il te reste combien de force pour me contenir, hein? Me contenir? Tu n'arrives même plus à maintenir cette croix. Pourquoi t'ai-je caché la vérité sur ce qui s'est passé il y a 10 ans jusqu'à aujourd'hui? S'il me cache quelque chose, je demanderai. Et s'il ne répond pas? Alors je continuerai à demander jusqu'à ce qu'il réponde. Quand il en aura assez, je répondrai, alors faites en sorte de ne pas vous lasser. Quel duo touchant, maître bienveillant et disciple dévoué. Ce n'est pas après moi qu'il en a. Reste derrière moi. Luoya. Maître. J'ai dit derrière. Je t'entends. Alors tu t'es mal placé. Exactement, je bloque devant, tu couvres les arrières. Tu sais ce que c'est, tu ne sais pas et tu bloques. Précisément parce que je ne sais pas, je ne peux pas le laisser me dépasser. Ton disciple a plus de cran que toi. Waya, si tu as peur, recule. Oui, j'ai peur. Mais je ne recule pas. Alors ne fais pas le brave. Vous acceptez, alors, j'ai la flemme de te ramener. Vous avez enfin dit quelque chose de convenable, tais-toi et écoute l'ordre. Oui. Abandonne maintenant, tu pourras encore sauver ta peau. Tu parles trop. Petit, tu vas le regretter. Qu'il regrette ou non, ce n'est pas à toi de décider. Voyant, lève l'épée. Porte des ailes d'or foudre violette comme verrou. Le disciple garde le passage, ne recule pas d'un pas. Ah, voyons si vous gardez la porte ou lui ouvrez le chemin.
Maître, il me tire. N'insiste pas, je n'insiste pas. Mais il semble reconnaître mon empreinte. Voyons, ne sois pas trop impulsif. C'est lui qui est venu vers moi en premier.